Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de votre nouvelle émission Pédale dure. Nous parlerons bien sûr de transidentité et vous pourrez également retrouver notre bulletin de l'actualité. En fin d'émission, c'est un courrier des camarades où il sera question d'amour, mais également de trouble. Et tout de suite, générique. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no. Bloquer la puberté de ses enfants. Parce que pour qu'ils décident après quel est leur genre. Mais vous vous rendez compte, on est vraiment dans le docteur Mengele, quoi. Alors cette semaine, j'avais envie que l'on discute d'un sujet qui me tient très à cœur, car on oublie trop souvent que derrière les polémiques minables, il y a des gens, des individus, traités comme des citoyens de seconde zone, mais qui participent activement à notre société, et à qui cette dernière se doit de fournir le même droit d'exister que n'importe qui, mais aussi le respect. La transidentité, les transidentités, doivent-elles être apprises aux enfants? Eh bien, de mon point de vue, en tant qu'être humain, en tant que membre de la communauté LGBT, la réponse est nécessairement oui. Pourquoi ne devrions-nous pas? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que l'on s'arrête un instant sur la réalité de la transidentité et de son traitement par la société. Ainsi, selon une enquête de l'association des journalistes LGBTI, publiée en février 2022, la moitié des articles et des publications en France n'ont pas un traitement respectueux des personnes trans, et 1 sur 4 est même anti-trans. L'angle alors le plus utilisé étant bien sûr celui de la menace sociétale. Alors le professeur Mengele, auquel Éric Zemmour fait référence, est un criminel de guerre nazi, ayant exercé en tant que médecin dans les camps d'extermination d'Auschwitz et ayant commis des atrocités contre les Juifs. Utiliser cette comparaison pour critiquer une circulaire du ministère de l'Éducation et de Jean-Michel Blanquer, qui fixe les principes pour un meilleur accueil des élèves transgenres, c'est abominable, et ça devrait, à mon avis, tous nous indigner. C'est un point de vue qui ne devrait tout simplement pas être toléré. Et c'est bien sûr qu'un exemple de cette rhétorique anti-trans qui conceptualise la transidentité comme une pratique déviante face à la normalité de la cis-identité. Alors qu'est-ce que ça veut dire être cis? Eh bien, ça signifie simplement que le genre déclaré correspond au sexe déclaré à la naissance. Je suis cis, j'ai été déclaré comme un garçon à ma naissance, et je me sens à l'aise et en phase avec ce genre masculin. Je suis une personne cis. Et donc cette rhétorique anti-trans, eh bien, elle se joue aussi de cette notion de personne cis, pour en faire un terme péjoratif, une insulte, ajoutant la connotation négative. Ainsi qu'Elon Musk, le PDG de Twitter, a déclaré que le terme était considéré comme une insulte sur sa plateforme, invisibilisant toute discussion sur le sujet. Alors on a défini le terme cis, mais qu'est-ce que ça signifie la transidentité? Eh bien, c'est quand le genre d'un individu ne correspond pas au sexe attribué à la naissance. Je vous laisserai en description 2 comptes Instagram, celui de Lexi et de Elijah, qui partagent avec une pugnacité et un courage monstre face aux horreurs qu'on leur envoie, leur expérience pour informer et éduquer sur les transidentités, ainsi que le podcast Nos voix trans de l'artiste Génacel, qui donne la voix à des personnes trans et la possibilité de s'exprimer. Il est évident que la société présente une difficulté monstrueuse pour nos camarades, dans leur parcours de vie. Nous devons tous nous sentir concernés. Des gens ont perdu la vie pour que certains membres de la communauté LGBT puissent s'installer dans une réalité cossue et agréable. Mais c'est également notre position dans l'espace public qui se joue ici. Espace public qui appartient à tous et dans lequel nous ne devrions pas seulement être tolérés. Se l'approprier reste une lutte de tous les instants face à une majorité qui en a de toute évidence le contrôle. Ce qui se joue aussi ici, c'est avant tout le droit de l'individu à disposer de lui-même et de son corps, le droit à l'autodétermination, de pouvoir choisir son chemin de vie. Maintenant, pour en revenir à cette question, doit-on apprendre la transidentité aux enfants? Je pense qu'il est primordial de le faire. Quand j'entends dire qu'il s'agit d'une injonction abominable des militants LGBT, forcément ça mérite ce poil. Tout d'abord, on n'entame pas une procédure de réattribution génitale comme on va chercher du pain à la boulangerie. Il y a tout un appareil légal, médical et psychologique très strict qui est mis en place pour accompagner les individus dans leur transition. Ensuite, il y a une réalité, celle qui est mise en lumière par la circulaire Blanquer, le besoin de mieux protéger et accompagner les élèves transgenres dans leur scolarité, dans leur parcours scolaire. Ces enfants méritent, comme tout individu, d'être respectés par l'école de la République. Les enfants ne sont pas que des petits êtres malléables, à la conscience limitée. Ils sont doués d'une compréhension et d'une curiosité que l'on se doit de nourrir en leur offrant toutes les clés de compréhension nécessaires pour évoluer dans notre monde et notre société. La réalité n'est pas extensible à certains sujets seulement,
Et ne pas en parler, c'est retirer une chance à un être humain de mieux comprendre le monde qui l'entoure. Le savoir est le pouvoir. Et ne pas en parler ne rend pas la transidentité moins réelle. Loin des sulfureuses polémiques qui veulent limiter la transidentité à des fantasmes d'un autre temps, il faut en parler aux enfants, c'est avant tout pour leur donner l'opportunité d'être de meilleures personnes, et aux personnes transgenres de vivre librement et en toute sécurité. Finalement, je dirais simplement on ne peut pas stopper l'évolution de la société. On peut décider de la ralentir, ou au contraire, on peut participer à son accélération. Gagnons du temps et aidons-nous les uns les autres pour créer un monde meilleur pour tous. C'est l'heure maintenant de notre bulletin d'actualité. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre bulletin d'actualité. La semaine dernière se tenait le sommet de l'OTAN. Une question centrale était à l'ordre du jour, comment soutenir l'Ukraine dans son conflit avec la Russie sans définir aucune échéance pour son adhésion. Voilà une image du président Zelensky qui résume bien la situation. C'est une photo empreinte d'une ironie qui ne s'invente pas. Aux États-Unis cette fois, Hollywood est en proie à une tension grandissante entre la SAG, la Screen Actors Guild, et les impitoyables studios américains. Le syndicat des acteurs se joint ainsi à la fronde des écrivains et des scénaristes dans une lutte acharnée contre la cupidité des géants du cinéma. Leur cri de ralliement, stopper l'utilisation sans limite de l'intelligence artificielle et protéger l'image des acteurs d'une exploitation éternelle en cas d'un scan par une machine, ainsi qu'une juste rétribution des revenus générés par le streaming. Je vous propose de découvrir la déclaration de Bob Iger, PDG des studios Disney, et de Fran Drescher, présidente du syndicat. There's a level of expectation that they have that is just not realistic. Alors une nounou d'enfer qui se bat contre l'ultracapitalisme sur un fond de tension technologique. C'est encore mieux qu'un épisode de Black Mirror. Je crois qu'on peut objectivement dire que la réalité a dépassé la fiction. Black Mirror, toujours, mais cette fois c'est Elon Musk, encore lui, qui propose à Mark Zuckerberg, PDG de la société tech Meta, de comparer leurs pénis dans un tweet posté le 9 juillet. En France, le président Macron a renouvelé sa confiance à la première ministre Elisabeth Borne. Alors que les rumeurs sur une nomination de Darmanin à Matignon faisaient rage dans les couloirs, le président a préféré maintenir la première ministre. La rédaction souhaitait cependant adresser un message de consolation à notre ministre de l'Intérieur préféré. Et c'est un coup de théâtre dans le PAF français. Le présentateur vedette Laurent Ruquier sera sur BFM TV à la rentrée. Dans un communiqué bref, l'animateur a précisé « Je veux lutter contre la subjectivité du militantisme ». Il rejoint ainsi une longue liste de militants contre le militantisme qui sillonne le paysage audiovisuel français. Au cinéma, ce mercredi, c'est la sortie du film Barbie, à qui l'on prévoit un succès fulgurant. Il est vrai que nous avons tous un peu de Barbie en nous, merci à l'industrie de l'agroalimentaire et aux microplastiques. Et du côté de nos célébrités maintenant, l'acteur et activiste écolo Leonardo DiCaprio a été vu arrivant en hélicoptère sur un yacht d'une valeur de 174 millions d'euros. Il annonce ainsi le début de la période estivale. À vos paréos. The Woman and Me. La princesse de la pop Britney Spears a annoncé la sortie de son autobiographie qui racontera les tourments vécus par la star durant sa tutelle abusive et qui aura duré, je vous le rappelle, plus de 13 ans. Me voilà excité comme une puce. C'est tout pour notre bulletin d'actualité. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous laisse en compagnie de notre camarade pour la dernière partie de notre émission, le courrier des camarades, dédié cette semaine à l'amour avec un grand A et 3 pénis. Alors nous nous retrouvons pour cette dernière partie d'émission. Nous allons lire le courrier d'un ou d'une camarade et répondre. Cher Inan, je me permets de vous écrire en tant qu'aventurier queer extraordinaire, ça me dit quelque chose ça, et auditeur dévoué de votre émission. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour les moments de réflexion que vous m'avez offerts la semaine dernière. Je me trouve actuellement dans une situation amoureuse pour le moins intrigante, et j'aurais grand besoin de vos conseils éclairés. Il se trouve que j'ai développé des sentiments profonds pour un couple, et notre relation à trois est devenue une aventure en soi. Tout semble si merveilleux, mais j'ai des préoccupations concernant ma place dans cette dynamique. J'ai peur d'être relégué au rang de la 5e roue du carrosse, d'être simplement dans leur union, alors que je désire simplement être aimé et apprécié pour qui je suis. Je souhaite que nous puissions établir une communication honnête,
afin de construire des bases solides pour notre relation. Cependant, je ne sais pas comment aborder le sujet sans créer de malaise ou de tension. Je sollicite donc vos conseils éclairés pour m'aider à naviguer dans cette nouvelle aventure amoureuse. Comment puis-je aborder cette conversation délicate avec eux? Comment puis-je surmonter mes peurs et trouver ma place dans leur vie? Je suis convaincu que votre humour et votre sensibilité pourront m'éclairer sur cette situation complexe et je vous remercie par avance pour votre aide précieuse. Bien à vous, Benny Oui Oui, l'aventurier queer extraordinaire. Alors mon cher Benny Oui Oui, encore toi, merci de m'écrire de nouveau. J'ai l'impression que nous construisons une relation privilégiée. Mais si par ailleurs, un ou une autre camarade souhaite m'écrire, eh bien je laisserai mon adresse dans la zone de description. Il semble que tu as trouvé un lien profond avec ce couple. Je suis très content pour toi. Cela dit, je tiens à te rassurer, tes préoccupations concernant ta place dans cette relation sont tout à fait compréhensibles. S'intégrer dans une dynamique déjà existante apporte forcément son lot de doutes, mais n'oublie pas que s'ils t'ont fait une place dans leur vie, eh bien c'est qu'ils t'estiment, au moins autant que tu les apprécies. Je veux dire que j'admire ton honnêteté, car dans le fond, tout ce que nous voulons, c'est d'être aimés. Je commence à te connaître et je voulais souligner la bravoure de ta démarche. N'abandonne jamais face aux difficultés qui se présentent aux aventuriers du cœur comme toi. L'amour est complexe et demande beaucoup de courage. Mais n'oublions pas que une personne extraordinaire, digne d'amour et de reconnaissance. Et puis être la cinquième roue du carrosse peut aussi offrir une possibilité de croissance, de découverte et d'intimité unique. Je te conseille de communiquer ouvertement avec eux. Partage tes sentiments, tes peurs et tes aspirations. Une communication honnête est la clé pour construire des bases solides dans toute relation, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette deuxième émission et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Restez fabuleux, car un jour, on sera mort. Je vous dis à la semaine prochaine. Peace.